Je vous retrouve aujourd'hui, je suis à nouveau chez ma maman à Lyon où j'avais déjà tourné une vidéo sur mes livres que j'avais adorés dans mon enfance. Et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un autre type de vidéo, une pile à lire. Mais en fait c'est surtout les reliques d'une pile à lire que j'ai abandonnée quand je suis partie de chez moi. Je suis partie de Lyon il y a 9 ans pour aller habiter à Paris dans un tout petit studio. Au départ j'habitais dans 17 mètres carrés, donc autant vous dire qu'avec la masse monumentale de livres que je possédais, il n'était pas possible pour moi de tous les emmener. En plus de ça, je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Des fois quand on a une pile à lire, on la garde, on la fait grandir et certains livres en fait passent complètement à la trappe, deviennent vraiment des livres oubliés et j'ai eu envie de déterrer justement ces reliques qui ont fait ma pile à lire quand j'étais à Lyon. Le premier dont je vais vous parler, c'est Quand le temps soufflera de Michel Jury, un livre de science-fiction jeunesse que j'avais acheté au salon du livre, enfin à la fête du livre de Saint-Étienne le 15 octobre 2005. J'ai même une dédicace. Je pense sincèrement que ce livre fait partie de ces livres que j'ai achetés parce que j'ai traîné devant le stand de l'auteur et qu'il avait personne et qu'au bout d'un moment je me suis sentie gênée et du coup j'ai acheté un livre. Donc bon, après je dis pas, hein, c'est certainement très bien, mais je ne l'ai jamais lu. Je dois reconnaître que j'ai lu du coup le résumé pour essayer de vous en parler et de voir à peu près de quoi ça parle. Je ne suis pas très sûre de comprendre. Alors effectivement je vois qu'il y a des voyants voyageurs, donc ce sont des étudiants en fait qui je crois vivent à l'institut d'études du Temps Plus, voilà. Et il va rencontrer une femme, mais il ne sait pas dans quel futur. Voilà, c'est à peu près ce que je comprends. Donc je ne sais pas exactement, c'est un livre assez court, hein, je pourrais le lire, mais voilà, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, peut-être que je le lirai un jour, peut-être pas. Manifestement, donc il s'agit d'un livre de science-fiction qui parle de temps, et c'est jamais bien désagréable à lire, donc pourquoi pas. Apparemment c'est pas mal d'aventures, donc bon, voilà, à voir. Est-ce qu'un jour je vais le tenter? Peut-être. Le second livre, ça m'étonne un petit peu de moi que je ne l'ai pas lu, donc j'en ai peut-être lu un ou deux dont je ne me rappelle pas. Il s'agit d'Histoires mystérieuses de Bretagne ou Le tombeau de Merlin de Jean Marcal. Là aussi c'est un livre que j'ai acheté il y a quand même assez longtemps puisque je l'ai acheté en 2003 au salon du livre de Saint-Étienne toujours, et donc j'ai eu la dédicace. Il raconte évidemment, comme vous pouvez vous en douter, donc des contes et légendes de Bretagne et notamment certains qui vont se passer dans la forêt de Brocéliande, etc. J'ai eu le grand plaisir de visiter la forêt de Brocéliande et j'avais adoré tous les contes et toutes les légendes qui entourent ce lieu. Ça me fascine et ça me passionne depuis que je suis toute petite, donc évidemment c'était pour moi l'occasion d'en apprendre plus. Celui-là, pour le coup, ça m'étonne vraiment qu'il soit tombé dans l'oubli. Je l'ai retrouvé du coup hier en faisant un tour de ma pile à lire que j'avais laissée ici. Et je pense que soit je vais le ramener à Paris, soit je vais le garder ici en attendant. Mais en tout cas, je le remets dans ma vraie pile à lire, celui-là, parce que j'ai bien envie de le lire. Un autre livre que j'avais envie de vous montrer, que j'ai trouvé dans ma pile à lire, c'est Louve de mer de Zoé Valdès, un roman où on va retrouver en fait l'histoire de deux femmes pirates, je crois, Anne Bonny et Mary Read, qui vont, en fait on va parler de leur histoire tout simplement et de leur rencontre avec d'autres pirates. Celui-ci il m'intéresse beaucoup. Alors je reste assez comment dire, sceptique parce que le résumé du livre fait tout ça. C'est très long, il se passe beaucoup de choses, rien que dans le résumé il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, donc je ne sais pas trop quoi en penser, mais j'ai un petit peu envie de le lire parce que c'est quand même un livre qui date de 2003, donc il y a 16 ans, et j'ai un petit peu envie de voir comment est placée la femme justement, parce que là on parle de femmes, on parle de femmes pirates qui vont au XVIIIe siècle, qui vont devoir se déguiser pour pouvoir justement aller naviguer, donc ça m'intéresse de voir comment en 2003 une autrice cubaine a pu mettre en valeur les femmes et comment est-ce que peut-être ce serait différent d'aujourd'hui. Donc ça m'intéresse pas mal, surtout que par exemple dans le résumé, on parle de la Malle, M-A circonflexe L-E, bravoure de Anne Bonny,
Et ça m'embête parce que c'est pas parce que c'est de la bravoure que c'est forcément quelque chose de masculin, donc voilà, je sais pas en fait si c'est quelque chose qui peut me faire grincer des dents ou au contraire me dire ah c'est cool parce que déjà c'était bien parti mais on a vachement évolué depuis. Donc je ne sais pas, voilà, je pense que celui-ci finira par être lu parce que ça m'intéresse, mais bon, c'est pas une priorité quoi. Un livre qui a été dans ma pile à lire et qui n'en est jamais sorti et qui pourtant semble toujours d'actualité parce que j'ai vu pas mal de gens en parler, notamment pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit du Feu de la sorcière de James Clement. Clément, on va dire Clément, on va le franciser. Et je crois avoir commencé ce livre et ne l'avoir jamais continué. Donc c'est peut-être que ça m'avait pas transcendé. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de ces livres de fantasy que j'avais commencé, qui font partie de cette époque où je découvrais vraiment la fantasy et j'accrochais à mort. Et c'est toujours le cas, hein, mais voilà. Et celui-ci, du coup, je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Donc peut-être que c'est parce que j'étais plus jeune, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je réessaye cette lecture, que je vois si ça pouvait me plaire ou pas, parce que on en parle beaucoup encore aujourd'hui, donc pourquoi pas. J'avoue que je ne sais même pas de quoi ça parle en fait, je ne me souviens absolument pas. Il y a une question d'une histoire de mage, de horde de ténèbres. Je me souviens d'Elena, qui est le personnage principal. Donc voilà, clairement j'irai un petit peu à l'aveugle, et tant mieux, j'aime bien ce genre de livre, y aller un peu sans trop savoir. Mais clairement, je sais pas trop où je vais. Mais je pense que celui-ci va rester à Lyon quelque temps et il finira par sortir de ma pile à lire pour être lu, mais pas tout de suite. Mais voilà, je me dis que c'est quand même une lecture qu'il faudrait que je fasse. Le livre dont je vais parler maintenant, c'est un livre où c'est un petit peu rigolo parce qu'en vrai, je ne suis pas 100% sûre qu'il fasse partie de ma pile à lire ou si je l'ai lu. Et c'est très très perturbant. Je crois vraiment que je ne l'ai pas lu, mais j'ai un gros doute. Il s'agit du premier tome des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Je dis premier tome parce que il s'appelle donc Le Feu dans le ciel et apparemment il y en a eu d'autres après. Celui-là, donc j'avoue que je suis pas certaine. Je vais vous lire le résumé. C'est de la fantaisie assez basique, j'ai envie de dire. Alors, apprenant que l'empereur noir s'apprête à envahir le continent de nouveau, le roi d'Émeraude, soucieux de protéger tous les peuples d'Ankidiev, ressuscite un ancien ordre de chevalerie. Choisis pour leurs dons particuliers, dotés de pouvoirs magiques, les nouveaux chevaliers d'Émeraude sont au nombre de 7, 6 hommes et une femme. Au moment où les compagnons d'armes se disent enfin prêts à combattre, la reine Fin de Chola demande audience à Émeraude Ier et lui confie Kira, alors âgée de 2 ans et encore inconsciente du rôle qu'elle sera appelée à jouer dans le futur des hommes. Ce jour-là, Wellan, le grand chef des chevaliers, tombe profondément amoureux de la reine. Malheureusement, le royaume de Chola subira les attaques féroces des dragons de l'empereur noir et tous les Choliens, y compris la reine, seront massacrés. On te spoil pas du tout. Le cœur brisé, Wellan devra organiser la défense d'Ankidiev et repousser les forces du mal. Alors c'est génial parce que je trouve que le résumé spoil quand même un truc important, je suppose, donc je sais pas, c'est super. Je sais pas trop si je le lirai un jour ou pas celui-là, parce que si je l'ai déjà lu, il m'a pas laissé un souvenir impérissable, et si je l'ai pas lu, c'était peut-être parce que finalement il ne tentait pas plus que ça. C'est fou parce que je lis du coup plusieurs résumés là, de livres depuis quelques jours, enfin depuis hier en fait, et je trouve que à une époque les résumés en 4e de couverture étaient vraiment détaillés et des fois ça pouvait en fait finalement faire plus peur qu'autre chose, ou alors c'est moi qui lis de moins en moins les 4e de couverture parce que je sais un peu où je vais, mais je suis assez étonnée de voir à quel point parfois c'est un peu too much. Bref. Tout ça pour dire donc pas sûr que je lise celui-là, je pense qu'il va faire partie de la pile à lire éternelle, peut-être même qu'il en est déjà sorti et que je ne m'en souviens pas, peu importe, mais j'avoue que le 4e de couverture me fait pas ultra envie, donc voilà. Enfin, les derniers livres que je vais vous présenter sont des livres dont on parle toujours actuellement aussi, enfin en tout cas j'en ai entendu parler sur certains groupes de lecture sur Facebook. Il s'agit de Brocéliande et Le Pas de Merlin de Jean-Louis Fedgen. Donc là pour le coup, d'après ce que j'ai compris, en fait on revisite le mythe arthurien si j'ai bien compris. Et pareil, Brocéliande, etc. Donc je sais pourquoi je les ai achetés, je ne sais pas pourquoi je ne les ai jamais lus.
Voilà. Ceux-là par contre je pense que j'essaierai de les lire parce que clairement, pareil que l'autre sur la Bretagne, ce sont des contes et des légendes que j'aime énormément, donc peut-être que j'essaierai justement peut-être cet été ou voilà un moment où je sais que j'ai le temps de m'y plonger vraiment parce que j'avoue me poser pas mal de questions sur ces livres et j'en ai entendu parfois beaucoup de bien, parfois moins du bien, dans le sens où certaines personnes les ont trouvés très lents je crois. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'en penserais, mais en tout cas ça me donne envie d'essayer, de voir ce que ça peut donner et de voir si ça peut me plaire. Donc je pense que ces deux-là, je vais tenter de les lire parce que en plus ces couvertures sont sublimes. Enfin je m'excuse mais voilà, c'est juste sublime en fait. Je les trouve magnifiques. Voilà. Donc ceux-là, pardon, je pense qu'ils vont regagner un peu ma pile à lire, pareil que Le Feu de la Sorcière par exemple. Je pense que ça va rester à Lyon et que c'est vraiment quand j'aurai plus de lecture, je me dirai ah mais c'est vrai qu'il me reste ça. Ce sera peut-être ma pile à lire de secours en fait. C'est bien ça comme concept, une pile à lire de secours. Voilà. Donc, ils rejoignent ma pile à lire de secours. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu de découvrir cette pile à lire abandonnée, ces reliques d'une ancienne pile à lire, d'une ancienne vie qui ne fait plus partie de ma pile à lire actuelle, mais avec des lectures qui peuvent être intéressantes et qui seraient peut-être bien de déterrer et de lire quand même. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres dont j'ai parlé, si vous les avez aimés ou alors pas du tout, parce que ça m'intéresse du coup. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à très bientôt.